Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, j'ai des objets terminés à vous montrer depuis quelques semaines que je ne suis pas revenue. J'ai pris un peu de temps. J'étais pas spécialement en grande forme ces derniers temps. Suffisamment pour tricoter, mais pas spécialement, voilà. Un peu de fatigue, c'est les changements de saison, ça ne me convient pas. C'est l'âge, le privilège de l'âge. Alors, je vais vous montrer un petit peu, les objets que vous avez vus en cours lors du dernier épisode et que j'ai terminé. Alors en premier lieu, il y a ces chaussettes. Ce sont les Lily Socks que je fais, pour mon neveu. C'est une pointure 43, voilà. Alors les Lily Socks, ben écoutez, un patron que je ne présente plus parce que toutes mes chaussettes qu'on appelle à la vanille, en fait, c'est sur la base du patron des Lily Socks. Moi, je choisis l'option talon renforcé à gousset parce que c'est celui qui emboîte le mieux et qui fait l'unanimité des personnes à qui sont destinées les chaussettes dans ma famille. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, j'avais pris de la laine Regia, Arne et Carlos Design. Ce sont des chaussettes avec des motifs comme du jacquard, mais vous n'avez qu'à tricoter, ça se fait tout seul. Et en contrastant, j'ai mis de la laine Hobby Epiphyte en coloris anthracite. Voilà, pour le talon et la pointe. Alors, voilà, aiguille de 25. Moi, je tricote toutes mes chaussettes en 2,25. Je fais des côtes torse. Vous voyez que ici, je n'ai pas de trou à la reprise de mes mailles. Donc, je vais vous en parler de ça parce que quand on reprend les mailles du talon, on vous donne un certain nombre de mailles à relever. Moi, ici, ce sont des chaussettes en 68 mailles de circonférence. Donc, j'ai 34 mailles pour une demi sur une aiguille. Et il est recommandé de relever 17 mailles sur le côté ici. Et moi, j'en relève toujours une de plus à l'angle, carrément dans l'angle. Mais cette maille-là, au premier tour, je la tricote avec la première maille du devant du pied et idem de l'autre côté. C'est-à-dire, je la tricote avec la maille du devant du pied, pas avec une maille de l'arrière. Tout simplement parce que ça permet de tirer la maille vers de refermer le trou si vous voulez. S'il devait y avoir un trou, ça refermerait le trou parce qu'elle est sur le côté ici dans le coin et je l'attache avec le devant. Donc je fais 2 mailles ensemble ou un GGT en fonction de l'endroit où je suis. Dans le début du rang, c'est GGT, glisser, glisser, tricoter, et de l'autre côté, c'est 2 mailles ensemble. Voilà, donc ça c'est ma petite recette pour éviter d'avoir un trou. Et quand j'ai eu terminé ces chaussettes, il me restait de la laine Regia, puisque ces pelotes-là, c'est des 100 grammes. Et comme j'avais utilisé des contrastants, il me restait une 50aine de grammes, pas tout à fait, 48 grammes, de cette laine colorée. Donc, j'ai fait, parce que j'ai horreur d'avoir des restes, j'ai fait une deuxième paire. Alors, mon mannequin de pied est trop petit là. C'est du 41 celle-ci. C'est pour mon mari. Donc, j'ai utilisé ma laine. Ici, j'ai mis un contrastant en épiphyte, pareil, qui me restait, là également.
Ah non, je vous dis n'importe quoi. J'utilise pas la bonne chaussette. C'est la même, ça. Voyons, Chantal, n'importe quoi. Voilà, les v'là en 41. Oh, vieillissez pas, vieillissez pas. Voilà, la v'là en 41. Ça change tout. Alors, ici, il me restait 4 grammes de ce bleu que j'avais utilisé pour faire mes petites chaussettes avec des poules, là, les petites soquettes de Pâques, là, avec les petites cocottes en jacquard. Donc, il me restait 4 grammes de bleu. Je l'ai utilisé pour faire ma côte. Ici, j'ai mis 2 rangs de contrastants noirs anthracite. J'ai continué, j'ai utilisé ma laine. Ici, normalement, il y a du mauve dans cette laine. Et donc, il y en avait de quoi faire un rang, évidemment. Mais moi, sachant que je n'irais pas jusqu'au bout de mon pied si je ne faisais pas quelque chose, j'ai utilisé de la laine que j'avais teinte moi-même. Ça, c'est de la laine Regia à teindre, que j'avais teint en début d'année dernière avec des colorants alimentaires. Alors du coup, je l'ai utilisé ici, j'en ai mis 4-5 rangs. J'ai repris ma pelote de Regia, j'ai continué, je suis arrivée au talon, j'ai fait mon talon. À la sortie du talon, j'ai réutilisé de la laine mauve, là, celle-ci, pour faire 4 rangs. J'ai repris ma Regia comme ça et je suis arrivée ici. Là, j'ai fait 4 rangs pareil avec ça et après, j'ai alterné un rang de épiphyte anthracite et un rang de cette laine mauve. Ce qui donne ça. Et voilà la deuxième. Alors, j'ai les deux, comme vous pouvez voir, qui sont pareils. Voilà. Alors, qui sont pareils presque. Parce qu'ici, le bleu n'était pas les mêmes rayures que ça. C'était le motif du haut. Mais c'est pas grave, ça, sur le pied, c'était pas si grave. Donc, j'ai 2 chaussettes pareilles, pas pareilles. Mon mari, qui est le destinataire des chaussettes, est tout à fait satisfait de ces chaussettes. Bon, il ne les a pas encore mises, je lui ai dit, tu les mettras que quand je les aurai montrées aux tricopines. Mais voilà mes chaussettes. Vous voyez que on est proche. Voilà. Donc, j'ai pu faire avec ma laine Regia 2 paires de chaussettes, moyennant un petit peu d'inventivité, de récupérer les 4 grammes qui restaient. Ça, c'était de la Filcolana Arwetta, le bleu de... Voilà. Donc, voilà. J'ai 2 paires de chaussettes. Donc, les Lily-Sock, c'est fait. Alors, avec les Lily-Sock, je coche une case de mon loto tricot. Les Lily-Sock, c'était la case 5. Donc, je valide ma case 5 de mon loto. Et puis, j'avais en route sur mes aiguilles, quand je suis venue vous voir la dernière fois, le pull Prosecco. Et le voilà terminé. Alors, le pull Prosecco, je l'enfilerai pour vous montrer. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai tournée avant blocage.
parce que ici, avant blocage, c'était très gondolé. Ça faisait des vagues. Et après blocage, eh bien écoutez, il n'y en a pratiquement plus. Alors j'ai laissé le fil dans le cou à l'arrière parce que je veux coudre une étiquette et je n'ai pas encore eu le temps. Donc je vous parle de ce pull Prosecco qui est un patron de Marie-Christine Lévesque, qui est un vrai bonheur à tricoter. Donc c'était la première fois que je faisais ce qu'on appelle un yoke, c'est-à-dire un pull à empiècement. C'est-à-dire que là, on a des rangées d'augmentation. Et ici, on a une dentelle qui cache ces augmentations. Et franchement, je trouve ça très réussi. Enfin, le patron, hein. Mon pull, moi, je le trouve réussi aussi, mais je veux dire, la réussite en vient surtout à la créatrice du patron, Marie-Christine Lévesque. J'ai utilisé là aussi des restes. J'avais tricoté mon gilet cachou que je vous montre ici, que je vous ai déjà montré, dans ce vert un peu tendre qui s'appelle l'hydrangea. Ici, je l'avais mélangé avec un mohair Valeria di Roma qui était assez pétillant comme mohair. Il m'en reste 2 cheveux. Donc, vous voyez la couleur que ça donne. Et mon Prosecco, vous voyez, il est beaucoup plus sombre parce que j'ai utilisé un autre mohair. J'ai utilisé un kit silk de Drops que voici, qui est coloris sauge. Voilà. Donc, j'ai l'hydrangea et sauge comme couleur. Et ça donne ce vert un peu profond, un peu moucheté, un peu, je sais pas trop comment vous dire, qui est vraiment très très agréable. Alors, les manches de ce pull sont des manches droites avec des diminutions importantes ici. J'en ai fait quelques-unes de plus parce que moi, j'ai des tout petits poignets. Je fais 17 cm de tour de poignet. Alors, j'ai fait un peu plus de mes guerres, hein, j'ai dû faire 6 diminutions en plus. Alors, sur ce pull, mes rabats de manches et mon rabat du bas, c'est le rabat tubulaire dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est un rabat élastique, voyez, et qui revient bien. Ce sont des côtes torse. Et le rabat tubulaire, écoutez, moi, c'est une découverte pour moi. Je trouve ça très joli. Vous voyez comment ça fait? Je trouve ça vraiment joli. Donc, je l'adopte. La dentelle de ce modèle, eh bien, écoutez, ce sont des jetés. C'est rien de bien compliqué. Et je trouve que ça a un bel effet. Alors, je vais mettre en pause, je vais l'enfiler pour vous montrer, donc, une fois bloqué. Alors, voilà. Donc, je me lève et je vous montre. Les manches, eh bien, écoutez, moi, ça n'a pas bougé. Hein, vous voyez, ça fait des manches un peu souples, mais pas trop larges. Voilà. Et voilà le modèle. Alors écoutez, je suis assez satisfaite de la chose. Vous voyez que ça fait un petit peu des plis. Alors, l'explication, je vais le refaire. Je vais en faire un autre. Marie-Christine Lévesque nous demande de faire des côtes en 3,25 et après de prendre les aiguilles 4,5 pour faire toute cette partie-là.
Et moi, en 4,5, bien écoutez, je trouve que c'est un tout petit peu trop grand. Vous voyez, ça fait ces petits plis. En bas, là, moi, j'ai tricoté en 4. Et vous voyez, c'est bien assez grand. J'ai pas besoin que ce soit lâche. D'ailleurs, le pull n'est pas fait pour être tellement déjaugé. Donc, je vais le refaire et je vais utiliser des aiguilles 4 pour cette partie-là, comme pour le bas. Et je verrai bien, enfin je vais le refaire, je ne retricote pas celui-ci, je ne le démonte pas, je vais en faire un autre. Je vais le tricoter à nouveau. Exprimons-nous correctement. Je vais tricoter à nouveau ce modèle dans un autre coloris. Cette fois, je pense que ce sera plus pétant. Enfin, voilà, ça c'est joli comme coloris, mais bon, si je peux changer un peu du vert. Et voilà, j'utiliserai des aiguilles 4 pour la partie haute, parce que ça c'est la taille M. Donc moi d'habitude, je prends, pour mon offril, j'avais pris la taille L, mais mon offril, il est trop grand. Et puis, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Je le porte assez souvent ces temps-ci et vraiment, il est large, hein. Mais bon, il est confortable, ça me fait un bon pull doudou pour la maison. Alors, celui-ci, je vais le faire à nouveau. Alors, il y a un truc qui me gêne un peu, enfin qui me gêne. Vous voyez, je trouve que j'ai le cou un petit peu découvert. Alors, je ne sais pas, peut-être que je ferai plus long de côte. Peut-être. Je ferai un petit peu plus de côte dans le prochain. Je trouverai une solution. Bon, alors, pour ce Prosecco, alors j'ai pris mon autre téléphone qui est quelque part par là-dessous pour avoir les renseignements sur Ravelry. Parce que je voulais vous dire combien de grammes j'avais utilisé. Alors, j'ai utilisé 3,6 pelotes pour faire ce pull, c'est-à-dire 758 mètres. Non, c'est le kit silk. Ça, c'est le kit silk. Le kit silk, j'ai utilisé 90 grammes. C'est-à-dire des plots de 25 grammes, ça fait 4,5. Et puis, le West Yorkshire Spinner, il y a 2 plus... Oui, 2 plus un peu plus de la moitié d'un. Non, 48 grammes. 248 grammes. Franchement, j'ai du mal. Je ne suis encore pas tout à fait au point. 248 grammes. Donc, 2 plots et demi de West Yorkshire Spinner, comme ça. Signature. Donc, il me reste ça. Et comme il me reste ça, eh bien, je fais un bandeau Christines. Voilà. Donc, j'ai bientôt... Et là aussi, le bandeau Christines, il va aller dans mon loto, remplir une case de mon loto, je ne sais plus laquelle, la numéro 8. Le bandeau Christines, j'en ai déjà fait un, celui-ci. Voilà. Et moi, je trouve ça très pratique, vous voyez. Quand je vais le matin, comme ça, quand je vais me balader un peu, qu'il y a du vent, moi, vous savez que je crains le vent. Donc, je me fais la même chose pour aller avec mon pull. Et j'avais fait une petite, comme ça, une Sophie Scarf, mais sans utiliser de patron de petite nit, juste comme ça. Moi, j'ai regardé, puis je l'ai fait.
Et je m'en ferai une également pour aller avec ce petit pull, pour éviter d'avoir le cou, au frais. Alors il ne me restera certainement plus de cette laine-là, mais j'ai d'autres laines qui ressemblent à ça et je pourrais me faire une petite écharpe. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai, de l'ouvrage parce qu'on est passé des objets finis aux encours avec ce Christinès, ce bandeau Christinès. Alors, toujours sur mes aiguilles, mais que je ne vous montrerai pas parce qu'il n'y a il n'y a pas eu d'avancée notoire. J'ai le Vertices Unite, le châle de Stephen West. Mais comme j'étais sur mon Prosecco, j'ai voulu le finir. Alors lui, il ne participe à aucun cal, mais franchement, je suis ravie de l'avoir fait. Et voilà, je reprendrai mon Vertices Unite, eh bien quand j'aurai fini mon bandeau. Et puis pareil, j'avais le Cloudesley que j'avais commencé avec ma laine rose, anglais, de Célène, il n'a pas bougé non plus. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors, en prévision également, j'avais vu une paire de chaussettes qui s'appellent les Aelis Socks. Que je vous mettrai une photo et je vais me les faire comme ça parce que ma chaussette là m'a donné de l'inspiration. Les Lily Socks ici, vous voyez ça, je trouve ça assez joli, ce contraste. Donc voilà, ça aussi c'est de la signature West Yorkshire Spinner. Alors je vous rappelle que là-dedans, il y a 75% de laine, 25% de nylon, dont dans la laine, il y a 35% de BFL. Ça fait une laine très chaude, hein. Je peux vous dire que le Prosecco, là, il est très très chaud. Le BFL, c'est chaud. Plus le mohair, c'est très chaud. Donc je n'ai pas froid. Alors voilà, en prévision, les Aelis Socks, ce sont une méthode de tricot hélicoïdal. Donc je vais me faire ça, ça sera très sympa. Alors pour moi ou pour mon homme, je n'en sais rien encore. On verra bien. Si ça le tente, je les ferai pour lui. Je vais me mettre, ça va pas du tout avec, enfin ça va pas du tout. C'est pas spécialement ce qui va le mieux. Je mets ma petite écharpe dans mon cou. Alors, voilà pour les objets en cours en ce moment sur mes aiguilles. Alors, autre chose qui va venir, donc je vous ai dit, ce sont les chaussettes, le châle, le pull, mais j'ai aussi une paire de chaussettes qui sont dans mon, comment ça s'appelle, dans mon loto. Il y a les Basic Socks. Voilà. Alors ça aussi, ça pourrait peut-être revenir. Ah non, ce sont les café au lait Anklet Socks. Enfin voilà, j'ai tout un tas de chaussettes qui vont arriver sur mes aiguilles dans les jours prochains. Parce que j'aime bien finalement, j'avais dit cette année moins de chaussettes, mais j'aime bien tricoter des chaussettes. Donc voilà, je ferai des chaussettes. Alors, en dehors de tout ça, évidemment,
Je regarde Instagram assez régulièrement et j'ai vu que Caroline Choulouloute, l'adorable chérie qui m'avait peint la, la tête de ma Gabi, elle faisait du déstock et elle déstockait des livres, notamment celui-ci. Et ce livre-là, je l'avais repéré il y a un moment en me disant il m'intéresse bien parce que il y a des points, voilà, on vous montre des points et pour chaque catégorie de points, on vous propose quelques ouvrages. Donc vous avez les points, ils appellent ça maille en droit, maille en vert. Alors, donc vous avez du point de jersey, de côte, du point de blé, du point de grille. Ensuite, on vous parle des mailles allongées. Et dans les mailles allongées, vous avez le point écume de mer qui est là. Et donc, on vous propose quelques modèles. Ensuite, il y a les mailles glissées que vous voyez là, des mailles glissées. Alors, c'est pareil, on vous propose quelques modèles. Voilà. Il y a 9 modèles hein, dans voilà, ce petit top là. Tout simple, un petit t-shirt, mais avec sa petite particularité sur le devant. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, il y a les mailles nouées. Alors, dans les mailles nouées, vous avez les noppes. Donc, ce sont... Voilà, alors évidemment, il y a un pull. Il y a ce pull-là. Les mailles doubles ou triples. Alors, avec les côtes anglaises, le point de blé germé, voilà. Et on vous propose le pull anémone. Voilà. Et ainsi de suite. Les mailles croisées. Alors, ce sont des torsades. On nous propose un pull également, avec une torsade sur le devant. Les mailles enroulées. Alors, les mailles enroulées, je vous en montre. Voilà. Donc, et ça, c'est pareil, il y a un joli petit top. Alors, on n'est pas obligé d'avoir envie de se faire des manches à froufrou, mais écoutez, il est assez joli, ce petit top. Donc, ce livre maille, voilà, puis il y a un autre gros pull, un gilet, enfin, bref. Ce livre maille est vraiment une mine. Voilà, c'est un ouvrage très intéressant. Donc, Choulouloute le déstockait. Voilà, c'était une bonne occasion. Elle déstockait un autre livre, mais je ne sais pas par quel hasard, je venais justement de le voir, pareil, sur Instagram, en promo, et je l'avais commandé. Donc, je ne l'ai pas acheté à Caroline, c'est celui-ci. Le Knitted Book de la première édition du Knitted qui date de 2020. Voilà, enfin de la première, d'une édition du Knitted qui date de 2020. Alors là, c'est pareil, vous avez des petits tops, vous avez un petit top, vous avez quelques ouvrages intéressants, un bonnet, bon moi je suis pas très bonnet, il y a le fameux gilet coquille,
qu'on a beaucoup vu. Il y a ce plaid très graphique. Un châle tout simple. Il y a un châle, le châle méduse. C'est le châle qui est sur la couverture, en brioche. Bon, la brioche, il faut que je persévère, parce que ça, c'en est de la brioche, mais c'est de la brioche simple, hein, unicolore. Mais c'est un bon début. Voilà, donc c'est de l'entraînement. Donc voilà, 2 ouvrages. Et de la même façon, j'ai vu dans un podcast quelqu'un qui parlait de ce livre-là, les 280 Japanese Lace Stitches. Et ce livre-là, j'en ai déjà un exemplaire de points japonais, mais très compliqué. Mais celui-ci m'a paru plus abordable. Alors effectivement, quand on le regarde, alors c'est pareil, il y a aussi des ouvrages, mais voyez, on vous montre tous les points. Alors il y en a 280, comme le dit sur le livre, et puis vous voyez, et il y a quelques modèles à tricoter avec ces points. Mais c'est pas vraiment un livre de patron, hein. C'est plus un livre de points. Mais il y a des bonnes explications, il y a les abréviations, il y a des informations sur à la fin là, ce que j'ai regardé. Oui, il y a une table de concordance qui vous dit que vous pouvez trouver des points avec 2 mailles répétées, avec 3 mailles répétées, avec 4 mailles, avec 5, avec 6, avec 7, avec 8, ainsi de suite jusqu'à 31 mailles. C'est-à-dire vous avez des motifs sur 2 à 31 mailles. Donc vous pouvez choisir, si par exemple vous voulez faire des chaussettes que vous êtes avec 30 mailles, eh bien vous pouvez faire un motif devant, un motif derrière, qui se fait sur 30 mailles, trouvé dans le livre. Si c'est 32, vous avez des points sur 32 mailles. Je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ma bibliothèque s'est enrichie cette semaine de ces ouvrages. Alors, ma bibliothèque s'est enrichie, mais pas que. Cette semaine, j'ai encore été, enfin la semaine passée, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée parce que Frédéric m'a envoyé un paquet avec de la jolie laine. Frédéric, elle a regardé le podcast, les confessions tricotesques que j'avais fait avec Nathalie Simone du podcast Simone et Ginette. Et elle m'a entendu dire que ma laine qui me fait rêver ces temps-ci, c'est la laine du bruit des aiguilles. Eh bien, figurez-vous qu'elle m'a envoyé une boulette et son mini du bruit des aiguilles. Le mini, c'est la couleur émeraude, et celle-ci, c'est A Most Moonrise Kingdom. C'est très joli. Merci Frédéric, me voilà super gâtée. Donc ça viendra bientôt sur mes aiguilles. Alors là, je ferai une paire de Lily Sock
parce que la laine ne nécessite pas qu'on y ajoute des points. Donc voilà une paire de Lilisock en devenir. Alors j'ai mis ça dans un sac à projet qui m'avait été offert par Patricia, qui me l'avait cousu. Voilà, les copines qui me gâtent. Et Frédéric m'avait envoyé, parce que Frédéric, elle est dans le sud de la France. Elle m'a offert également du savon à l'huile d'olive et des petits produits de l'Occitane avec une petite trousse de l'Occitane. Voilà, donc me voilà super gâtée. Alors ça va être dans mes sacs à projet parce que moi, là-dedans, j'y mettrai mon petit matériel. Mais je voulais vous la montrer sans avoir à tout gérer le fourbi. Et dans le petit paquet, il y avait également des petits boutons. Voilà. Et ces petits boutons, ce sont des boutons en noix de coco ou vous savez, en bois, enfin je sais pas trop. Ils sont un peu clairs sur un côté et très marron sur l'autre côté. Et je les trouve très très jolis. Pour mettre sur un petit gilet, franchement. Et puis alors, j'ai une vraie réserve, hein. Voilà. Alors, merci Frédéric. Voilà, me voilà gâtée. Donc, pour ça, et j'ai regardé le podcast de Emma de Tricolibri qui tricotait qui s'est tricoté ce qu'elle appelle des petits gilets de peau. Ce sont des petits débardeurs en fait. Et elle utilise du bébé mérino pour faire ça. Et c'est un patron de petite knit, encore elle. Tout simple, je vous mettrai le patron. Alors, moi, ça m'a vraiment plu. Parce que j'aime bien avoir sous mes pulls en hiver, j'aime bien avoir ce petit débardeur ou une petite chemise en coton ou enfin quelque chose qu'on peut mettre sous un pull. Alors moi, par exemple, là, vous voyez, c'est du kit silk, ça ne me pique absolument pas. Franchement, mais pas du tout, hein. Mais néanmoins, en hiver, on aime bien avoir des doublures. Donc, j'ai dit, tiens, pas bête, d'autant que peut-être je me ferai dans l'année, peut-être vers la fin de l'année, un love note. Et vous savez, ce love note, il a de la dentelle comme ça là, où on voit au travers. Donc, voilà, c'est bien d'avoir un petit vêtement en dessous. Donc, j'ai commandé, parce qu'Emma, elle a utilisé de la baby merino. Et je me suis dit, pas bête. Je vais me faire des petits débardeurs. Alors, j'ai pris du baby mérino turquoise. J'ai pris 4 pelotes, je ne sais pas, j'en aurais peut-être 2 trop. J'en ai pris un beau bleu comme ça. Et puis un autre bleu grisé. Parce que je me suis dit, de toute façon, en entre-saison, on peut très bien mettre un petit pull comme ça. Et puis, vous savez, la laine, il ne faut pas croire, en été, c'est pas plus chaud qu'autre chose. On le dit bien, la laine, c'est thermorégulant au niveau de la température. Et le tricot, c'est aéré, ça vous tient pas plus chaud que ça. Les berbères, dans le désert, ils s'habillent en laine. Donc, si les berbères s'habillent en laine dans le désert à plus 50, nous, avec nos 30 degrés, on peut très bien supporter de la laine. Donc voilà, j'ai fait ma réserve chez Calidou de baby mérino. Je les ai reçus à midi. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous raconter, il me semble. Je vérifie. Alors, en matière de tricot et d'achat et d'arrivée dans mes affaires, c'est tout.
Mais je voulais vous parler de podcasts, que j'ai découverts, ces temps-ci. Donc il y a Wollensan, c'est Camille. Elle fait un épisode par mois, elle en est au 8e. Alors tout à fait intéressant, bien sûr. Bon, bah, j'ai regardé, Sonia de Triconomade qui a ressorti un épisode récemment. J'adore cette gamine, franchement, allez voir ce qu'elle, raconte, elle est très intéressante. Elle est nature, elle se prend pas la tête, c'est une Canadienne, mais elle est très marrante. De la même façon, j'ai regardé l'épisode 34 de Manon, M comme Manon. Pareil, M comme Manon, elle s'est mise à tricoter ce qu'elle appelle des toutous. C'est ce qu'on dit nous les doudous pour enfants, des petites peluches là, elle s'est remise à ça et elle s'amuse, elle a fait des poupées là, au tricot, mais c'est magnifique, hein, vraiment magnifique. Donc elle aussi, elle est canadienne. J'ai regardé le premier épisode de Marianne qui a le excusez-moi. Son nom de chaîne, c'est Liliosa. Liliosa A. Alors, Marianne. Pareil, très intéressant. Et un autre, une jeune aussi tricoteuse, c'est la tricoteuse 24. C'est Emma qui a 21 ans, une jeune fille, une jeune femme. Pareil, tout à fait intéressant. Voilà. Donc, je ne vais pas vous décrire en long, en large et en travers, ce qu'elles nous ont raconté, mais je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre d'infos et je vous encourage à aller, les visiter parce que c'est, vraiment sympathique. Moi, ça m'a bien divertie, je bouge la table, vous devez avoir comme un tremblement de terre. Voilà, donc voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Écoutez, c'est pas énorme, il y a pas des découvertes sensationnelles, mais tout de même, mon prosecco là, pour moi, c'est une découverte parce que je n'avais jamais fait ces formes d'empiècement et j'en suis contente, hein, même si, je vous dis, il est un peu grand sur le haut, mais c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est vraiment pas catastrophique. Voilà, donc très satisfaite de mon prosecco. Et donc, eh bien voilà. Alors, je vous ai fait une petite sélection de patrons que je vous mets juste après. Je vous ai pris quelques images de ma nature et des animaux. Donc, vous allez avoir ça également, comme d'habitude. Et ma foi, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, je vous encourage à me mettre un rayon de soleil, un beau soleil, dans le commentaire, que je vois que vous êtes arrivé au moins jusque-là. Voilà. Donc, je vous en remercie. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air. Le référencement de la chaîne ne s'emportera que mieux. Et ça me fera beaucoup plaisir. Voilà. Je vous remercie en tout cas infiniment pour tous vos gentils mots, pour tous les abonnements, pour toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement. Je vous accueille avec un grand bonheur, réellement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et je vous laisse avec la sélection de patrons et vous allez avoir peut-être en entrée de chaîne de podcast ou en fin de podcast, quelques images de nature. Voilà. À bientôt. Au revoir.
Alors aujourd'hui, on va prendre une sélection de patrons pour le printemps-été, enfin pour le prévoir. Donc, j'ai sélectionné des petits tops, des shorts et quelques petites paires de chaussettes quand même. Alors ici, le premier petit top, le Bépu Top, qui est gratuit, qui se tricote en laine sport ou en fil sport, parce que pas forcément de la laine, en anglais, qui se tricote du bas vers le haut, voilà, et qui est à télécharger directement dans Ravelry, le Bépu Top. Ensuite, le Madeleine Singlet. Alors, celui-ci n'est pas gratuit, 6,93 € de Yvonne B. Thorsen. C'est un petit débardeur qui vraisemblablement peut se faire en coton ou en Sandnesgarn, Tinlin, je ne connais pas cette laine. C'est une fingering en 2,5 et 3. Voilà, assez jolie, avec des torsades. On va le regarder en jaune, voilà, c'est plus visible. Avec des belles bretelles assez larges quand même. Parce que pour penser aux bretelles de soutien-gorge, il a l'air bien couvrant. Il est d'une longueur acceptable. Et donc, il se commence du bas vers le haut également. Voilà. Ensuite, le Strawberry Field Stop à 8,40 € de Kamika. Alors, là aussi, on a des petites torsades, on a des jolies petites bretelles avec un beau décolleté dos. Et ce petit top, pareil, se fait en Sandnesgarn, Tinlin, en Yarn by Simone coton, fingering. Il est en français et en anglais et il se commence du haut vers le bas. Voilà, 8,40 €. Ensuite, un petit gilet. Alors, le Glitter de Martin Storey, qui est un patron gratuit, qui est bien sympa parce qu'il a des manches, des manches courtes au coude. Il a une belle petite forme avec une belle bande d'encolure. Voilà, des petites torsades au niveau des manches, des belles manches montées. Je le trouve très joli. Il est gratuit. Il est en anglais et en allemand et il se télécharge ici aussi directement dans Ravelry. Ensuite, une petite paire de chaussettes en jacquard qui est un patron gratuit, les Juliettes. Alors bon, des chaussettes quoi, alors avec un petit motif qui n'a pas l'air très compliqué. Voilà. Un talon renforcé comme moi j'aime, avec une pointe contrastante, vraiment jolie, pas trop de jacquard, juste ce qu'il faut pour s'amuser un peu. Les Juliettes, alors patron gratuit. Ensuite, un autre petit top, le Esmé de Marie Filon, à 6 €. Alors en déca, donc qui se tricote en 4. Il se tricote avec un empiècement en rond, du haut vers le bas. Voilà, avec une petite dentelle. Tout à fait sympathique. Voilà. Moi, je trouve ça très plaisant. Si on a un petit coton estival. Voilà. Un beau petit modèle à 6 €. Donc en français. Un petit top débardeur, le Eva Summer Top. C'est sur le site de Hobby. Vous pouvez l'avoir donc en français. Il est donc gratuit. Il se fait en laine sport, en fil sport, certainement en coton. Voilà. Pareil, un joli petit modèle.
avec des manches assez larges pour ne pas être embêté avec les bretelles de soutien-gorge. Voilà, je trouve très sympa ce modèle. Très plaisant. Voilà, donc un modèle gratuit. Eva Sommertop en français. Un autre petit top d'été. Alors là, c'est des fils fins tricotés ensemble. Enfin, dentelle plus dentelle égale, voilà, égale on ne sait pas trop. Mais ça se tricote en 4. Il est en anglais et en italien. Patron gratuit à télécharger directement dans Ravelry. Le Serenissima. Voilà. Donc j'aime bien cette forme parce que les épaules ne sont quand même pas trop dénudées. Vous voyez, on est juste à la limite de la bretelle de soutien-gorge. On n'est pas dans ces embanchures qui vous laissent la bretelle apparente. Voilà. Donc c'est un modèle gratuit. Ensuite, le Flamingo Top de Vilma Maurer en anglais, patron gratuit. Alors, c'est un petit top avec de la dentelle, des petites manches à volant, assez joli. Voilà, en fil sport, à télécharger voilà, gratuitement ici dans Ravelry directement. Un autre top gratuit, le Burning Sand de Maggie Vremek. Alors c'est un genre de t-shirt long qui est assez simple à faire parce que le point n'est pas compliqué. Voilà, si on le voit de près, vous voyez que c'est une alternance de jersey et de point mousse ou du mini-coat, je ne sais pas exactement, mais toujours est-il que ça ne doit pas être bien compliqué et ça lui donne beaucoup de charme à ce petit t-shirt. Il est en anglais, mais bon, n'ayez pas peur de l'anglais. Je vous rappelle que dans mon podcast numéro 20, j'avais mis un tuto pour aller traduire dans Google Traduction les PDF. Ensuite, alors on continue avec le petit t-shirt Walk Along de Anke Strick en français, en anglais à 5,90 €. Alors il est pareil, c'est un petit modèle assez sympa, tout simple. Qui se fait avec des contrastants en haut, au col, c'est un high-cord ou même pas, c'est quelques rangs de jersey qu'on fait par-dessous les côtes et on fait un peu la même chose en bas, on ajoute une petite bande de jersey en bas. Voilà. Alors la bande de jersey peut être plus ou moins longue. Voilà, et on peut le faire à manches longues. Donc le walk along. Ensuite, alors j'avais vu dans le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode de Nathalie Simone et Ginette, le podcast Simone et Ginette, elle faisait un short. Ça m'avait donné l'idée de rechercher parce que elle-même cherchait des modèles et bon, j'avais fait une petite recherche et j'en avais trouvé quelques-uns, donc je lui avais envoyé les liens et donc je les ai sélectionnés ici. Vous avez le Cotton Summer Short. Alors c'est un modèle gratuit à télécharger sur un site. Voilà. Donc c'est en coton worsted. Voilà, il y a 4 tailles, small, medium, large et X large en anglais.
de la même façon, un autre short gratuit à télécharger sur un autre site, toujours en anglais. Celui-ci est plus long, mais on le fait à la longueur qu'on veut. Voilà, ça donne des idées. Estella. Un autre encore sur le site de We Are Knitter. Alors celui-là, vous avez l'avantage de pouvoir l'avoir en français, à télécharger gratuitement sur le site de We Are Knitter, le Fear Bloomers. Voilà, un petit short. Ça peut servir pour aller sur la plage ou dans son jardin. Ici, un autre bloomer, pareil, à télécharger. Celui-ci est en anglais sur le site Beechcraft website. Samantha Statter qui a fait ce petit short. Voilà. Celui-ci est en fingering, mais il se tricote en 4. Ensuite, un autre short. Alors celui-ci, c'est de chez Drops. C'était sur ce modèle qu'était partie Nathalie. Voilà. Donc celui-là, vous pouvez l'avoir en français sur Drops. Un autre, le Summerland Short. Alors celui-ci est à 8 €. Donc moi, je pense qu'il faut s'inspirer. Voilà, notamment pour la ceinture. Mais après, vous pouvez trouver des modèles, si vous n'avez pas envie de mettre 8 € pour le faire, mais vous pouvez vous inspirer de la ceinture qui est comme elle est faite ici. Un autre, le short Mimi, alors pareil, à 8 €. Mais vous voyez que tous ces shorts se ressemblent, donc vous n'êtes pas obligé d'investir autant. Mais bon, pour celles qui en ont envie, vous pouvez avoir un modèle. Alors, ici, ce sont encore des chaussettes en jacquard qui me plaisent beaucoup, les Palace Gate. Je les trouve très jolies. Voilà. Le jacquard n'est pas trop chargé. Je les trouve très sympas. Alors, pour un homme, on lui fera peut-être pas des petites côtes en dancha, mais on peut y mettre 6 rangs de côtes, une, et puis ça ne déparera pas le modèle. Parce que pour le reste, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Ensuite, une autre paire de chaussettes Arsinoé de flocons de laine. Ça, c'est Caroline qui nous avait mis ce patron à disposition gratuitement. Moi, je trouve que c'est un beau petit modèle pour l'été avec un peu de dentelle. Elles sont très jolies. Voilà. Un petit modèle de socket, vous voyez, pas très haute, vraiment sympa. Donc c'est en français et c'est gratuit. Et pour la fin, un petit t-shirt en français à 8,40 € Amana de Sylvie Bourbotte et qui a un très joli empiècement en dentelle. Je le trouve très joli. Et vous voyez, on peut même lui faire les manches longues, mais c'est un joli modèle également. Voilà. Et c'est donc tout pour aujourd'hui.